place ici. Où ça? Avec Senghor? C'est bon. Monsieur le Président de la FIFA, cher ami Gianni Infantino, Messieurs les chers amis, les candidats à la présidence de la CAF, cher frère Jacques Anouma, cher frère Augustin Senghor, cher frère Patrice Motsepe, chers amis les présidents des fédérations ici présents, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et d'être là parmi nous aujourd'hui pour cette cérémonie d'annonce d'unité pour le football africain. Je vais être bref et vous annoncer au départ le programme, parce qu'après on aura chacun de nous un mot. Mais d'emblée, je vous dis que, étant donné qu'on est on va dire à une quarantaine de minutes du début du match, de la finale de la CAN U20, on va aller plus vite et chacun des candidats aura un mot qui, je l'espère, ne va pas dépasser les 5 minutes. Et ensuite, le président de la FIFA, nous allons l'inviter pour prononcer un mot. Et évidemment, le premier acte que je demande déjà, c'est essayer de voir la traduction simultanée. Le premier acte que je demande déjà, c'est que nous, les 4 candidats, nous allons prendre une photo au départ, cette photo ensemble pour montrer l'unité, et après on va s'expliquer. Ensuite, à la fin, après les mots, on invitera aussi, ou bien on va inviter aussi le président de la FIFA à prendre une photo avec nous, une photo à 5, et ensuite on prendra une photo aussi avec l'ensemble des présidents de fédération qui sont là pour montrer que c'est l'affaire de toute l'Afrique et de tous les pays africains où toutes les fédérations sont totalement concernées. Tout d'abord, je vais commencer par vous inviter à cette photo de groupe. Take photo. Take pictures. The English. Okay. No English, but it's fine. English. Yeah, no English, it's fine. So we have to increase now. My brother.
aussi demander à Gianni de nous rejoindre pour une photo. Président Gianni. Ici. Pour le son. C'est bon, la traduction. Okay. Number 2? Yeah. Okay, all right. It's okay. Okay. Nous allons continuer avec des mots que chacun des candidats va adresser. Je veux commencer d'abord par, encore une fois, souhaiter la bienvenue à tout le monde ici en Mauritanie et dire que nous sommes ici aujourd'hui pour cette cérémonie, pour être unis et ensemble pour le progrès du football africain. Comme vous le savez, ça a été annoncé, chaque candidat l'a déjà annoncé à son niveau, comme quoi nous nous sommes décidés à unir nos forces pour solutionner les problèmes du football africain et pour une CAF meilleure, pour l'unité ensemble afin de permettre à la CAF de rattraper le temps perdu et d'être une institution à l'image des grandes confédérations du monde. Aujourd'hui, on se retrouve ici après des réunions qu'on a tenues la semaine dernière à Rabat. Et là, c'est l'occasion aussi pour moi de remercier la Fédération royale marocaine de football et son président Fawzi Lerja pour cette initiative. On s'est réunis la semaine dernière à Rabat et notre objectif, tout un chacun, moi en tant que candidat, je suis venu avec un principe, c'est que c'était ma devise de campagne, c'est ensemble pour le football africain et ce n'est pas seulement un slogan, mais j'y croyais. Pour moi, il fallait vraiment qu'on travaille ensemble. Et ce n'est pas que je sois obligatoirement président ou dans un poste, mais sinon, c'est de mettre mes connaissances, mon savoir-faire, mon dynamisme au profit du football africain. Et à partir de là, je n'avais pas de problème de m'asseoir à table avec mes collègues candidats, et mes amis candidats et mes frères, afin de discuter d'un programme commun. Je ne peux pas dire que ça a été facile, c'est 2 jours de négociations, de discussions, mais je tiens à le dire, on ne nous a pas imposé de signer. On ne nous a pas imposé, personne ne nous l'a imposé, ni les médiateurs, le médiateur principal qui était la Fédération royale marocaine, mais je le rappelle ici, on s'est réunis tous les 4 ensemble, tout seuls, et on a débattu de la situation du football africain et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. On peut dire la FIFA salit cette initiative, oui, mais elle ne nous l'a pas imposée et je ne pense pas que chacun d'entre nous est autonome et personne ne peut lui imposer une décision. Mais encore une fois, c'était une bonne initiative. Pour nous, c'était la solution de se retrouver, de travailler ensemble et de chercher un avenir meilleur pour le football africain. Sans que ce soit une question de poste ou on a discuté de nos programmes et on a décidé de faire un programme en commun. C'est un programme que certainement notre frère Augustin va brièvement présenter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est un programme commun qui va rendre le football africain meilleur. Je ne veux pas m'attarder et rajouter davantage. Je n'ai pas préparé quelque chose à dire aujourd'hui, étant donné
qu'on est très occupé. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir tout ce beau monde. C'est la famille du football africain avec le président de la FIFA ici à Nouakchott. Et c'est un honneur pour nous. Et on a la grande finale auquel vous êtes tous conviés tout à l'heure au stade olympique. Je vous remercie et je vais donner la parole à notre grand frère Jacques Anouma. Merci. Merci, Président Yaya. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous les invités parce que je suppose que c'est à cause de moi que la réunion commence avec un peu de retard. Dieu merci, j'ai pu arriver complet. Parce que j'ai eu un problème de vol, on a dû changer d'avion. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai pris un peu de retard. Mais en tout cas, je suis heureux d'être parmi vous pour célébrer, comme l'a dit Yaya, l'unité de la famille du football africain. C'est une décision qui a été discutée à 4. Je ne vais pas en redire plus là-dessus. L'option était depuis le début de faire en sorte que nous allions à l'unité dans cette élection parce que nous étions déjà suffisamment fatigués de tout ce qui se disait sur notre institution. Voilà, cette unité s'est faite autour d'un programme commun qu'on a souhaité. Le principal, ce n'était pas les postes. Voilà, ce n'était pas les postes parce que je suis un peu triste quand on parle d'unité du football africain et qu'à côté on parle comme si on était venu marchander des postes. À mon âge, avec tout ce que j'ai occupé, comme 4 candidats y ont adhéré, on va le proposer aux électeurs parce que c'est eux qui sont les principaux sonomandants. Donc j'encourage vraiment qu'on aille dans ce sens et que on n'aille pas se déchirer le 12 mars prochain à la face du monde pour montrer encore que l'Afrique est divisée. En tout cas, je partage pleinement cette idée de nous mettre ensemble, de partager nos expériences, nos intelligences. Ce serait une bonne chose pour notre passion commune. Voilà, je ne vais pas être long, le Président. J'adhère complètement à cette initiative et je l'encourage. Voilà, merci. Merci. La parole est à Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise. Merci beaucoup, mon frère Yann, monsieur le président de la FIFA, monsieur le vice-président de la CAF, messieurs les vice-présidents de la CAF, chers membres du comité exécutif, chers présidents de fédération, chers membres des confédérations, chers amis mauritaniens de la fédération, mais aussi invités qui nous arrivent ici, chers membres de la FIFA, qui nous ont été. Je pense que tout à l'heure, mon ami Ahmed Yahya et plus tard mon grand frère Jacques ont introduit l'objet de cette rencontre. Je pense que nous aurait pas mieux que je pense que nous aurions pu continuer à œuvrer parce que ce qui nous réunit ici, c'est simplement, je pense, le football africain, la CAF. Et je voulais dire simplement ici que si nous, on est là, c'est qu'on a pris la peine et de la situation de la CAF et de la nécessité aussi, je pense, tous ensemble, sans que l'on ne perde une seule de nos compétences qu'on puisse travailler. Et ça dépasse peut-être même nos 4 personnes. C'est nous tous qui sommes là, qui sommes concernés. Je pense que c'est cela le vrai message qu'aujourd'hui, il suffit que nous soyons là pour vous parler. Nous nous sommes réunis, nous avons fait un PV, on présente maintenant, on a pu montrer la voie, surtout dans un contexte aussi où plus des fois à l'extérieur de dire qu'il y a beaucoup de bruit. Et je pense que ce qui est important aussi est à saluer, c'est que nous avons pris cette décision, nous l'avons prise ensemble à 4. Et nous sommes prêts à l'assumer jusqu'au bout, c'est important.
non pas en réponse à qui que ce soit, mais juste pour traduire notre volonté d'aller autrement vers ce qui va faire le bonheur de tout ce qui est le football africain. Je pense que c'est tout simplement cela. Et je voudrais dire ici que mes collègues candidats m'ont chargé de faire la synthèse de tous nos programmes, en faire un seul document qui servira dans l'avenir comme feuille de route pour pouvoir réaliser le vœu de tous les Africains. Mais à la limite, ça a paru même ne pas se faire parce que moi-même j'ai pris le soin de regarder tous les programmes. Nous savons tous quelle est notre maladie et nous savons pratiquement tous ici dans cette salle comment nous devons la soigner. Je pense que c'est ça la vérité et ce qui importe. Ahmed, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le programme, ça va nous tirer en longueur. Nous avons d'autres compétences. Je pense qu'on va essayer de tout prendre et une fois que nous aurons dépassé, nous pourrons travailler ensemble cela. Je voudrais juste terminer, c'est important, en remerciant ces personnes, en commençant par Patrice. Patrice qui a fait, on ne sait pas plus longtemps, mais c'est quelqu'un qui est venu spontanément vers moi. Et ça a compté pour moi. Les deux autres, Ahmed, c'est mon jeune frère. Je suis le jeune frère de Jacques. On s'est toujours parlé. Et je voudrais aussi vous remercier d'avoir accepté que je sois des vôtres et que surtout qu'on aille vers cette aventure qui peut demain changer la face de la CAF. Merci Patrice, merci Ahmed, merci Jacques. Et je voudrais simplement aussi réitérer ici ce que j'ai dit ailleurs. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. Nous serons derrière celui que nous nous sommes choisis. On ne peut pas ne pas le dire d'ailleurs. C'est Patrice qu'on a choisi pour qu'il dirige, pour l'aider à réussir, non pas pour lui, mais pour l'ensemble du football africain. Je vous remercie de votre attention. Merci Augustin. Je voulais juste aussi... Excusez-moi. Je voulais aussi, c'est important, ici remercier deux institutions et deux personnes. Donc d'abord, bien entendu, le président Gianni Infantino, parce que quand il est venu à Dakar, on a parlé de ça. Et il a poursuivi. À côté de lui, d'autres personnes sont activées. Fouzi, donc le président de la Fédération marocaine. Ce n'était pas évident au début, hein, donc d'ailleurs quand on s'est vu pour la première fois. Et c'est important aussi qu'on salue leur implication. Ils auraient pu reculer, se dire que ah, non, les gens ont commencé à nous critiquer et ils sont allés. Et au bout, ils n'ont pas eu besoin de nous convaincre. Donc ça veut dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Et je loge à la même enseigne tous ceux qui ont accompagné leurs collaborateurs pour que ce que nous voyons aujourd'hui puisse se réaliser. Je vous remercie. Merci. Merci Augustin. Et la parole est à notre président Patrice Motsepe. Thank you. It's a great honor to be here. Let me start by thanking my, let me start with my senior, President Jacques Anouma. It's a great honor to be with you, and I want to thank you for the huge contributions that you've made to football over many years, but also for your wisdom. And it was a great privilege for me to spend some time with you, but also to hear not just your passion for football, which we know, but also the guidance, the advice, and the contribution you'll continue to do for all of us. Because African football needs you, and we all need you. Can we clap hands for him, please? And I want to thank my brother Sengo. When we, and I can talk for myself, meet the quality of leadership that Sengo represents, and that President Jacques Anouma, as well as Yaya, you feel that the future of Africa is bright. I've been spending many years trying to promote investments
into Africa. And of course, I've been involved in football for 20 years. Football is the passion of all of us, and it's also my personal passion. But it's a great honor to work with you, and we will all be relying on you, and your wisdom and your unique contribution will make African football the success that we know it can be. Can we please clap hands for him as well? And then finally, Yaya, I saw the wonderful work that you've done. I've heard lots of good things about you. And I also want to thank you for your guidance, your advice, your leadership. And that's why I'm confident. I'm confident that the discussions we've had over the last few days, and it's appropriate to thank the message of unity, the message of working together, the message of cooperation that our brother and the president of FIFA has been advocating and has encouraged all of us, that African football, most probably more than any other continent, needs the collective wisdom and the exceptional talent of the people that I have the honor to be with, but also the exceptional talent and the exceptional wisdom of each and every president of every country, and each and every member association president. And that's what gives me confidence, that when all of us work together with the experience, the talents, the passion, football in Africa will experience success and growth that it hasn't experienced in the past. But it requires all of us. And I've spent many of my years in business, and I remember the first time when we went to the World Economic Forum with Nelson Mandela, when he just came out of jail, and we were trying to promote investments on the African continent. And many parts of the world get to hear the things about Africa that are not too good. The things about Africa which reflects our weaknesses and sometimes our failures. But football has a unique contribution to play, because the most popular football players in the world, whether it's in the English league or in other parts of the world, are from Africa. They are from the African continent. Africa has proven over and over and over again that we have God-given talent amongst the players in this continent. The male players, the young players, and the women players as well are coming to the fore. So it's wonderful to have good plans and good ideas, and it's even more wonderful to have passion. But what all of us know, at the end of the day, because we are football people, and football people, we need to score goals. And football people, we need to win. So we are going to be judged that this exceptional leadership that we have here, as well as each and every other president that is here, and those who are going to be elected. We are going to be judged not so much by the beautiful ideas we have, and there's a wonderful document that has been drafted, but more importantly, what have we achieved? Tangible, accessible, quantifiable progress. African football is here right now. 2, 3, 4 years from now, in the minds of all of us, in the assessments of all of us, African football must become globally competitive. African football must become self-sustaining. African football must become self-supporting. Part of our objectives must be that one of the countries in Africa will win the World Cup. Pele said
in 1990 an African country will win the World Cup by the year 2000, I think it's going to happen soon. The talent is there. And part of this involves continuous investment in our youth, in our academies, making sure that our competitions are globally competitive. And we do need the private sector to get more involved. We need the resources, financial, of the private sector. And the commitment to improve and to continue to increase the ethics, the governance, the transparency of CAF is an excellent foundation. So let me, because today is not the day for the details, because you've got all the details. It's more for me to express my humble gratitude, and I must say it's a huge privilege for me. It's a huge honor for me to be standing in front of you. It's an even greater privilege and honor for me to be working with each and every one of you. So I want to conclude by thanking, I've already thanked Gianni, who feels something special for Africa. We need the partnership with FIFA. And we are fortunate in Africa to have a president who's committed to Africa in what he does. And I want to thank Mateus and Veron and the whole of the FIFA staff who's here with us, because this partnership of mutual respect, of mutual commitment, is an essential partnership. And we will work with the other continental football associations and cooperate with them. I want to thank, and President, merci beaucoup, President Constant Omari. I have to continue to learn and improve. I've got the name Patrice, which is a French name, but every time I see you, I'll be talking more and more French, because it's a beautiful. My father did not call me Patrick. He could have called me Patrick. He decided to call me Patrice after Patrice Lumumba in the DRC. So thank you for the wonderful work that you have done and the wonderful work that the presidents have done in the past. In our culture, we always recognize the work that others have done before. Challenges, problems, we want to move on and we want to cooperate. I also want to thank Fuzi. We were playing football today and I didn't know he's such an excellent football player. But thank you, Fuzi, he wants me to sign him, I can't afford him. Thanks to Fuzi for the encouragement. You know, I've traveled and visited about 30 African countries, and what has made me proud is to hear many countries saying that Morocco is showing solidarity. Morocco is helping football in many of the other countries, and I want to thank you for the role that you've played, and Hani as well, and encourage and say for the people of Morocco and all the other countries to continue the good work of solidarity and helping all the other countries. Now, my wife is not here. She always reminds me, who have I forgotten? I think you are the big boss now. We've recognized everybody, yeah? Yeah. I just want to conclude by saying thank you so much. And I'm very confident that with the commitment and the passion, and there's a lot of hard work, lots of hard work. And what we do in the first 6 to 9 months is critically important. I want to thank the CAF management, the CAF administration, all the people who work very hard at the CAF office. There's some great people there. We want to thank you for the good work. Merci beaucoup. Thank you so much. Patrice, merci Patrice. Et je vais inviter maintenant le président de la FIFA, Gianni Infantino, à nous honorer et prononcer un mot à l'occasion de cette cérémonie pour l'unité du football africain, unité pour le progrès. Ici, oui, s'il vous plaît. Le son.
C'est bon. Very good. Well, dear sisters, brothers, friends, dear Patrice, cher Augustin, cher Ahmed, cher Jacques, cher Constant, Roger, Rami, Camille, ainsi de suite. The presidents of member associations and of FIFA member associations as well, because we are all united today. A unique message. It is a powerful signal to the world, to Africa, that African football is present, that African football is there, that African football is united, united for the progress, united to move ahead, united to show to the world and to Africa that the incredible talent, the incredible passion, the incredible heart, the incredible life that football represents in this continent will be projected at the very highest levels worldwide. The signal that today is sent by Jacques, Augustin, Ahmed, and Patrice is a signal of the essence of football. Football is a team sport. Le football, c'est un sport d'équipe. Et c'est seulement en équipe qu'on gagne. On a joué au football aujourd'hui. On a gagné, on a perdu, on a marqué, on a pris des buts, mais c'est seulement en équipe qu'on peut marquer des buts. C'est seulement en équipe qu'on gagne. Et ces 4 messieurs, ici devant vous, je veux les féliciter un par un. Félicitations, Jacques. Bravo. Félicitations, Augustin. Bravo. Félicitations, Ahmed. Mabrouk. Congratulations, Patrice. Ces 4 messieurs ont rendu l'impossible possible. Ils ont montré, ils ont démontré que c'est possible de faire équipe derrière quoi? Derrière un projet, derrière un programme, derrière une vision qui est la vision de projeter, propulser le football africain au sommet mondial. Et aucune personne, même la plus importante, la meilleure au monde, ne peut arriver toute seule à obtenir ça. Mais ensemble, oui. Ensemble, oui. Et aujourd'hui, c'est le symbole et la preuve de maturité ultime de ce football africain, de cette CAF, d'avoir la sagesse de se réunir, d'écouter le souhait de tous les présidents africains, de tout le mouvement footballistique africain, d'arrêter les divisions et d'aller dans l'unité parce qu'unis, on gagne. Et unis, on peut faire progresser de façon durable et de façon importante le football africain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis véritablement ému d'être là, que j'aimerais vous remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont contribué à faire en sorte
que cette journée puisse se réaliser. Évidemment, le travail ne fait que commencer. Il y aura le congrès la semaine prochaine à Rabat. Un remerciement particulier à Fawzi aussi pour tout son engagement. Mais le travail ne fait que commencer, chers amis. Et dans ce travail, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la FIFA et le président de la FIFA sera votre coéquipier à vos côtés afin qu'ensemble, unis, on puisse gagner et propulser le football africain au sommet du monde. Merci beaucoup. Vive le football, vive l'Afrique. Thank you very much. Shukran. Merci beaucoup, Président Gianni, mais vous restez ici pour la photo de groupe. On va remercier tout le monde, remercier les vice-présidents, le vice-président Constant Omari qui nous a honorés de sa présence aujourd'hui, le vice-président Fawzi Lerja et les membres du comité exécutif et du conseil de la FIFA qui sont là, notamment Hani Abourida, Kabele et les autres que je peux oublier, mais j'invite tous les présidents de fédération qui sont là à nous rejoindre pour une photo de groupe et ensuite on va aller directement au stade pour la finale. Je vous remercie.